Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Flopzilla. Donc ce sera un tutoriel vraiment assez basique mais de la manière dont je l'utilise et qui est vraiment déjà super intéressante pour revoir ses mains, progresser et mieux comprendre comment jouer au poker. Donc Flopzilla, c'est un petit logiciel qui est payant, donc ça coûte une vingtaine d'euros. C'est vraiment pas très cher et je pense vraiment que ça vaut la peine de le prendre parce que c'est vraiment un outil incroyable comme vous allez pouvoir le voir. La vidéo n'est pas sponsorisée, je ne gagne rien à faire ça, mais voilà, je voulais vraiment vous partager ce logiciel parce que c'est vraiment ultra intéressant. Donc voilà à quoi ressemble le petit logiciel Flopzilla. Donc j'ai la version pro. Quand vous prenez une licence, vous pouvez avoir la version basique ou la version pro, ça revient au même. Alors, je conseille du coup prendre la pro, je pense qu'il y a un peu plus de fonctionnalités. Et on peut voir que j'ai des ranges qui sont encodés. Donc déjà la première chose, c'est comment encoder des ranges ici. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site de GTO Wizard. Et là, vous allez avoir pas mal de ranges que vous allez pouvoir utiliser comme range d'open. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la range d'ouverture de différentes positions. Donc on va faire comme exemple la range UTG. Donc je vais sur mon petit Flopzilla. Je vais le placer ici, histoire de voir un peu mieux la range. On peut voir qu'on peut donc cliquer tout simplement, ou alors on garde appuyé, et ça permet de sélectionner toute une ligne. Donc là, on va sélectionner tout ce qui est As jusqu'à As-3. On a les As jusqu'au 8, les Rois jusqu'au 8, pardon. On a les dames jusqu'au 9, on a les as off et ensuite on a les pocket pairs comme ceci jusqu'au 6. Et on peut voir que dans la range d'open, on a des mains qui sont ouvertes à certaines fois mais qui ne sont pas toujours ouvertes. Donc pour avoir la range correcte, en fait ici on a une petite un petit curseur qu'on peut monter et descendre pour mettre la valeur qu'on veut. Donc on peut mettre que les rois 7 vont être open à 75%. On peut mettre que les rois valets off vont être open, on va dire 90% du temps. Donc là, vous pouvez vraiment aller vérifier la valeur si vous voulez être ultra propre. Moi, perso, ça me suffit de faire comme ça. On va mettre 40% les dames. Et en fait, voilà, on peut tout simplement compléter sa range de cette façon-là. On va mettre 50% des paires de 5. Alors, il faut savoir qu'en général, les gens ne connaissent pas trop les ranges d'open de la GTO, donc ils vont, on va dire, plus souvent avoir des ranges un peu plus larges. Donc voilà, il ne faut pas hésiter moi, personnellement, voilà, je mets vraiment une range complète. Et je vais vous montrer une deuxième façon aussi d'encoder les ranges qui va vous faire gagner du temps dans le cas où vous ne les auriez pas. Je vais y arriver. Donc là, ma range, elle est encodée. Maintenant que c'est fait, j'ai pas envie de la refaire à chaque fois, forcément. Je vais prendre le temps de le faire. Donc ici, je peux faire Add Range. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler UTG. Tout simplement, ce sera ma range d'open du UTG. Donc on peut créer des catégories, et si je vais dans ma range d'open UTG qui est ici tout en dessous, j'ai juste à la glisser pour venir la mettre à l'endroit où je veux. Donc je vais la mettre ici tout au-dessus, je vais la mettre juste au-dessus de hijack, comme ça j'ai la range d'open UTG pour la GTO. Donc là on voit que j'en ai encodé déjà pas mal, j'ai toutes les ranges de défense, ça permet justement de gagner un peu de temps en fonction de où on en est, essayer de mettre une range à villa. Mais si c'est pas fait, je vais vraiment vous montrer une astuce qui fait vraiment gagner beaucoup de temps pour encoder les ranges dans le cas où c'est pas fait, mais vous voulez quand même utiliser le logiciel immédiatement. Maintenant qu'on a vu comment encoder les ranges, à quoi concrètement va servir ce logiciel, et comme un exemple vaut mieux que l'on discours, on va directement partir sur un exemple. Donc voilà une main que j'ai jouée récemment. Donc déjà la première chose, c'est qu'on va encoder la main que j'avais. Donc j'avais le 6 et le 4. Donc ici je vais mettre 6 et 4 dans la partie de droite qui va être ma main. Je vais nettoyer la range en face parce que finalement ce ne sera pas celle-là pour l'adversaire. On va regarder ce qui s'est passé. L'adversaire open et j'ai call. Donc c'est une range d'open de small blind. On voit qu'il est à 26 au niveau de son VPIP. Donc il open assez souvent. Enfin, non, de manière régulière, plutôt, on va dire qu'il est plutôt régulier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre par exemple 26%, voire un peu plus, parce qu'il ne va pas toujours avoir les mains pour open, donc on peut le mettre à peu près à 30%. Imaginons, si on ne sait pas trop quel range lui donner, on peut faire ça, et ça fait gagner du temps en fait, de lui mettre, donc on regarde son VPIP, je mets 5-6% en plus, ça dépend un peu du profil, et ça met une range à peu près potable, et on peut ajouter quelques mains ou se dire, alors là, je suis toujours en 66%. On peut se dire aussi qu'il va peut-être ouvrir un peu plus large ou vraiment ne pas ouvrir, si c'est une serrure, on peut même retirer des mains. Ce qu'on peut se dire aussi, et ça c'est important, je vous le mentionne maintenant, c'est que dans les ranges de 3 bêtes, ou dans les ranges de défense par exemple, si la big blind défend, on voit que j'ai retiré les As-Roi, donc je double-clique pour la mettre, donc j'ai retiré tout ce qui est As-Roi, As-Dame, parce que normalement ça va être 3 bêtes. Donc quand Villa défend simplement, call votre open raise et qu'il n'a pas relancé,
on peut déjà imaginer qu'il n'a pas les As-Roi, As-Dame, etc. Donc il n'a pas les prénoms. Donc on peut voir qu'ici sur les ranges de défense 3 bêtes, c'est important, il faut retirer ces cartes parce que normalement ces mains-là ne devraient pas être juste dans une défense. À moins que ce soit vraiment un gros fiche qui fait que limp et qui flatte tout. Mais là, vous devez le savoir, vous saurez que vos infos à la table, vous connaîtrez. Donc là, vous les ajoutez dedans. Mais de base, on va les retirer. Donc, je vous ai montré comment faire avec les 31%. On va lui mettre une range d'open de small blind, tout simplement comme ceci. Donc je vais double-cliquer. C'est la range GTO. On va lui mettre ça. J'ai défendu et on va mettre le flop. Donc le flop, on va le mettre ici, tout simplement en haut à droite. Donc on voit qu'on a le 5 de pique, on a le 9 de carreau et la dame de cœur. Et là, déjà, on va pouvoir voir pas mal de choses. Donc là, moi, je l'ai en anglais, puisqu'on utilise beaucoup de termes anglais avec le poker, mais vous pouvez le mettre en français. Normalement, vous avez un petit drapeau. Je crois que c'est quand on fait clear, on peut le mettre en français. Donc si je clear ici, enfin, donc faut vraiment tout clear en fait. Hop, clear. Non, c'est là que je dois clear, je vais y arriver. Voilà, on a un petit drapeau, donc vous pouvez très bien le mettre en français si vous voulez. On va le mettre en français pour l'exemple. Mais voilà, moi je vous conseille de l'avoir en anglais. Il y a beaucoup de termes qui sont anglais. D'ailleurs, je vois que c'est pas hyper bien redimensionné, donc il faudrait le mettre en plein écran. On va remettre en anglais du coup. Bon, bah, voilà, comme ça dans le tuto, on voit que c'est pas hyper, c'est pas encore optimisé. Donc on disait, on a le 6 et le 4 de pique. On est contre une range d'open de small blind et le flop c'est un 5 de pique, un 9 de carreau et une dame de cœur. Et là maintenant c'est là que ça se complique un petit peu. Alors que l'habitude en utilisant le logiciel ça va simplifier. Au début il faut vraiment faire l'effort, c'est de se demander ok il a open, qu'est-ce qui s'est passé? Il a check. Donc là quand il check ça veut dire que toute la range va passer. Donc on va tout sélectionner, ça veut dire qu'il a toutes ses mains encore. Et là on peut voir ici en dessous qu'on a un filtre qui va filtrer la range qui peut bet. Donc là on voit qu'il a 100% de sa range. Donc je clique dessus, si je ne clique pas dessus, bon, on va voir juste après que ça fait une grosse différence. Donc là, moi je check aussi sur cette main et le 7 de pique sort. Ici, donc on a joué de la turn, le 7 de pique. Si on veut retourner sur le flop, on a une petite flèche ici qui permet de retourner en arrière ou de avancer. On va regarder ce qu'a fait Villa. Villa a bet 2. Qu'est-ce qu'il va bet 2? Alors, déjà on peut lui retirer les straight, donc ce qui va être les 4. Je pense qu'une 4 aurait misé plus que 2. Alors on peut la laisser aussi. On peut se dire qu'il veut juste essayer de value sur des plus petites mains. En vrai on peut la laisser mais on peut très bien la retirer. Et on voit que la valeur ici en dessous elle change. On va dire qu'une 4 va value. Ok. Les 7 sont les brelans. Donc s'il a une paire de 5 en main, une paire de 9, une paire de dames ou une paire de 7, forcément il va miser. Je pense aussi qu'il aurait misé plus cher mais on va lui laisser. 2 paires vont miser. Les paires au-dessus, une paire de roi, une paire d'as va miser à la turn, les top pairs, la paire de dames aussi. Ça aurait été étonnant qu'il n'ait pas misé avant, mais on peut se dire qu'il va miser maintenant. En vrai, j'aurais plutôt envie de l'enlever de base. Donc ça, c'est un peu à vous d'estimer sur la façon de jouer des joueurs. Je pense que si on voulait vraiment être ultra propre dans l'exemple, on peut retirer pas mal. On peut retirer la top pair, la dame, il aurait essayé de la value déjà au flop, donc on va le faire. On va faire ça bien. Une pocket pair plus petite que là, la carte haute, bah oui. Paire de valets, vu que j'ai checké, il peut se dire que sa paire de 10, sa paire de valets, j'ai pas l'air d'avoir la dame, elle est bonne. Une middle pair, bah, clairement, le 7 qui vient de sortir, le 9 qui peut être intéressant pour lui. Une pocket pair plus petite que la seconde card, comme une paire de 8, et d'ailleurs on voit dans la range succès, bah oui, ça peut payer. Des paires faibles, ça peut éventuellement payer aussi, une paire de 7. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire clic droit. Donc là, j'ai fait, donc je vais cliquer sur le filtre, au lieu de faire clic gauche, je fais clic droit. Et en fait, je vais aller dans la range. Ici, je peux mettre par exemple, il va payer que 50% par exemple de certaines mains. Donc, tout ce qui est les As-7, par exemple, les paires de 7, les paires de 5, je pense que dans 50% du temps, il va pas les miser. Donc là, on va lui mettre, j'ai mis 60%, voilà. Je pense pas qu'il va miser à chaque fois, qu'il va mettre petit pour value, une paire de 5, une paire de 7. Donc on va mettre 60% du temps et ça va nous permettre justement d'avoir un petit peu une range qu'on estime. Alors c'est toujours de l'estimation, c'est ça compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il a en main. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc là, on a également les mains non faites. Donc on peut cliquer pour regarder ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il pourrait miser. Vu qu'on a checké ce qu'on peut faire sur les mains non faites, donc on fait clic droit également pour aller sélectionner certaines mains. On peut lui mettre tous les hauteurs As. Les As, Valet, As, Roi, As, Dame, As, 10.
On va pas aller en dessous de l'As-10, mais voilà, ça je pense que ça pourrait miser de lui-même aussi. Sa hauteur As, on ne sort vraiment pas grand chose, et là comme la mise est petite, ça peut clairement être dans une range qui va bête. Donc ensuite quand on a fini, on fait la croix, et on lui a ajouté donc les hauteurs As. Les flush draws, ça peut miser clairement. Les open-ended pareil, et les gutshot, je pense pas qu'il va essayer de value une gutshot à la turn, d'autant plus que j'ai checké, donc personnellement je pense plutôt qu'il va avoir la cale gratuitement, on peut se dire que les gutshots vont payer dans un autre exemple. Donc, maintenant qu'on a fait, on a sa range qui est réduite et on va cliquer dessus. On peut voir que mon équité est de 35%. Donc lui, il a mis, il va voir un tableau après pour bien comprendre ça, il a mis un tiers du pot. Ça veut dire que dans un pot de 8, j'ai un quart à mettre. Donc il me faudrait 25% d'équité, il me faut plus de 25% d'équité pour que ça vaille la peine. Donc bien entendu, j'ai payé. Alors évidemment, j'ai pas Flopzilla à ce moment-là, mais j'avais un tirage intéressant, il bête pas cher, donc forcément, on va payer pour voir la carte suivante. Carte suivante, c'est le 2 de pique. Et là, sur le 2 de pique, qu'est-ce qui s'est passé? Villa a bet, il a overbet. Donc là, il a fait très très cher. Soit il est en bluff, soit potentiellement il perd la couleur. Et donc là, c'est là que Flopzilla va vraiment être ultra intéressant. Sur ce 2 de pique, on va regarder un petit peu ce qui va miser aussi cher. Et en fait, ça va être important aussi de se dire, enfin je vais y revenir juste après, mais on va déjà faire la map et je vais vous expliquer les notions juste après. Est-ce qu'une flush, quelle flush royale? Il n'y en a pas, straight flush, il n'y en a pas. Est-ce qu'une flush va miser overbet? Bah oui, clairement. Est-ce qu'une cat va miser et overbet? Oui, clairement. Est-ce qu'un brelan va le faire? Oui aussi. Les deux paires également. Une overpair également. Une top pair, ça pourrait. La dame, vu que j'ai juste call, il ne me voit pas forcément grand chose. Il a envie de bluffer. Ouais, c'est une river qui est aussi facile à bluffer. Donc l'exemple n'est pas forcément le mieux. Mais voilà, c'est vraiment pour voir un petit peu comment fonctionne le logiciel. Une pocket pair plus petite que la top card, bah oui. En vrai, il a pas mal de bluffs. Mais alors non, on ne va pas miser. Une hauteur as non plus. Une petite paire non plus, une pocket paire plus petite que la deuxième carte non plus, et une middle paire, et la paire de 9 pourrait également overbet. On va lui mettre ça, et on voit qu'on a 50% de sa range qui va miser, et on voit qu'on a 82% d'équité, donc ça veut dire qu'on gagne dans plus de 82% du temps. Imaginons même que ces pocket pairs ne payent pas, on a quand même 65% d'équité. Donc, à la river, en fait, la valeur, tout simplement, c'est est-ce qu'on est au-dessus de 50%? Est-ce qu'on a plus qu'une chance sur deux de gagner? Bah alors, ça vaut la peine de payer. Et là, bah, on voit qu'avec Flopzilla, j'avais 65% de chance. Donc, même s'il est overbet, en fait, dans sa range, il a tellement de mains que je vais battre avec la mienne que je dois, en gros, systématiquement payer parce que 65% du temps, ça me rapportera de l'argent. Donc, je serai gagnant sur le long terme. Donc j'ai payé, parce que je sais que vous avez envie de voir la main, et il avait roi 10, as 10, donc il était clairement en bluff en fait. Et on a pris le pot. Donc voilà un petit peu comment utiliser Flopzilla. Maintenant on va voir un tableau qui va être assez important. Et c'est ce tableau. Alors, dans une street, donc avant la river, et même à la river en réalité, mais il faut regarder ce que Villa va bet. Donc quand c'est le Villa qui mise, on a juste à call, voilà un petit peu ce qu'on a besoin comme équité nécessaire pour pouvoir payer en fait. Donc je vous conseille de garder ce petit tableau, comme ça quand vous utilisez Flopzilla, vous voyez si ça vaut la peine de payer. Donc on a vu que dans mon exemple j'ai 65%, que j'étais au-dessus de 50%, je dois toujours payer forcément. Mais voilà un petit peu, donc imaginons dans une situation où le Villa va pot, ils font plus de 33% d'équité pour pouvoir payer, pour faire de l'argent sur le long terme. Si on est en dessous, ça ne vaut pas la peine, on va perdre de l'argent. Autre cas, c'est le cas où c'est nous, donc le héros, qui va miser. Et là, ça peut être également en bluff, et là, c'est une autre valeur qu'on va regarder. Donc là, pour le tableau de gauche, on regarde l'équité ici à droite. Et ici, on va devoir regarder un petit peu quel range Villa défend. Donc, dans le cas où, imaginons, on va payer, on va poter, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. On va plutôt prendre, on va payer, miser 1,5 à la turn. On va revenir à la turn. Donc encore une fois, on a la petite flèche ici pour aller à la turn. Imaginons c'est nous qui misons. Dans cet exemple qu'on a fait tout à l'heure.
Voilà un petit peu la range que Villa va défendre dans le cas où on va bet la moitié du pot. Pour que on puisse miser, pour pouvoir miser, il faut que Villa fold plus de 33% du temps. C'est-à-dire que Villa doit call moins de 67% de sa range. Donc imaginons qu'on fasse au demi, on voit qu'il faut qu'il call avec moins de 67%, donc on est bon. On est bon, on peut miser en value et également on peut miser en bluff parce qu'on va faire fold des mains justement que potentiellement peuvent nous battre, mais que Villa va estimer trop faible et donc on est gagnant, on peut prendre le pot de cette façon-là. Donc en gros, le filtre ici nous permet de savoir quelle range Villa reste et donc est-ce qu'on peut la bluffer et également est-ce qu'on peut value dessus. Et on a tout simplement l'équité, et l'équité c'est un petit peu le pourcentage de chance qu'on a de gagner au showdown. Alors l'équité va chaque fois être modifiée en fonction du field. Donc on voit que là, ça ne change pas grand-chose, mais il y a des cas où vraiment l'équité va changer énormément. Et on va terminer cette vidéo avec un deuxième exemple. Donc, quand on veut faire plusieurs mains, on fait clear, 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 tout simplement. Là, on voit que j'ai valet, valet, donc valet de cœur et valet de carreau. On va regarder ce qui s'est passé. Donc j'ai open avec ma main et j'ai la big blind qui a flat. Donc on a vu tout à l'heure big blind qui défend le bouton, défense big blind face au bouton. C'est une range que j'ai encodée. Je vois qu'il avait VPIP de 65. Donc en réalité, je pense que ma range ici, elle n'est pas bonne du tout. Je vais lui mettre vraiment une range très très large. On voit qu'il peut défendre avec énormément de mains finalement. Donc on va lui mettre voilà, un petit 71%. Donc on était sur un bon fiche. Et voilà un petit peu la main qu'on peut lui mettre. Je vais quand même retirer les As-Roi, les paires de dames, donc paires de valets je les bloque. Et je vais laisser comme ça parce que je pense que... Alors j'ai pas beaucoup de mains sur lui. C'est possible qu'il call chaque fois bêtement et qu'il flatte, mais on va estimer quand même que normalement il va relancer ces mains-là. Donc normalement, quand il call, elles ne sont pas dans sa main. Le flop, on a le roi de carreau, le 3 de trèfle et le 5 de cœur. On va regarder ce qui s'est passé. Il check et moi j'ai ses bêtes à tiers. Donc il faut voir comment il a réagi. Il a payé. Donc quand je mise un cinquième, alors encore une fois, lui il était vraiment très particulier. On peut supposer quand même que les brelans vont nous relancer. Donc normalement, il n'a pas trop de brelans. Les deux paires aussi devraient normalement relancer. Donc il n'a pas trop de double paire. Ensuite, les over pairs, on voit que c'est 0%, mais ça va toujours call. Une top paire, ça peut relancer, mais ça va call aussi. Donc je vais mettre plutôt que ça va call. Une pocket paire plus petite que la top carte, donc une paire de dames, une paire de valets, ça va évidemment payer. Une middle paire, ça peut payer également. Paire de 5, il était assez fiche, donc c'est possible. Une pocket paire plus petite que la deuxième carte, donc ça fait que la paire de 4, il pourrait la payer. Après, ça fait pas beaucoup de combos finalement. Une bottom paire, ça va le faire également. Pocket paire plus petite que le board, la paire de 2, est-ce qu'il va la payer? C'est possible. Une main non faite, alors je pense qu'il ne va pas en payer beaucoup, mais je pense qu'il va quand même payer tout ce qui est as. Donc on va lui ajouter les as. Encore une fois, on peut mettre, si on estime que ça va être qu'un certain pourcentage du temps, on peut changer ici avec le petit curseur. Donc les hauteurs as vont payer, les open-ended vont payer, les gut shots, je pense que ça paye aussi. Encore une fois, on est dans l'estimation. Et on voit donc le filtre là a été désactivé. On voit que j'avais 72% d'équité avec ma paire de valets. Et si je filtre, je vois que j'ai 62% d'équité. Donc, bête un tiers du pot avec 62% d'équité. Clairement, je suis EV+, ça vaut vraiment la peine de miser. Donc il a call, on voit que tout ça et son comportement, s'il est normal. Après, si jamais on sait qu'il va plutôt, call bêtement, on va rajouter ce genre de main. Et on voit que mon équité diminue un petit peu, mais on va dire que c'est un joueur quand même minimum normal et qu'il aura foldé sa main. Carte suivante, As de cœur. Et là, on voit déjà que mon équité, alors j'ai déjà filtré sa main, mais on voit que mon équité, j'ai plus que la moitié. Il check, là j'ai checké, parce que si je paye, qu'est-ce qui va me call?
Les straights, on peut se dire que ça va relancer, encore une fois s'il est normal. Les brelans aussi. Les doubles paires, ça peut payer à ce moment-là pour aller le pot grossi, donc ça peut vouloir aller vraiment au showdown pour prendre plus à la river. Une top paire va toujours payer, bien entendu. Une middle paire, c'est possible qu'il paye une deuxième fois, ça dépend aussi de la taille du sizing forcément. Pocket paire va payer, une paire faible, je vois que j'ai mis 60%, je vais le retirer. Donc j'ai juste cliqué, on voit que ça a retiré le 60%, donc les paires faibles, la paire de 3, la paire de 5 pourrait encore payer s'il ne me croit pas trop. Après en 2 barrels, c'est possible que ça fold, donc je vais les retirer. Les manons faites, il n'y en a plus beaucoup qui vont payer, et les flush draw, les open-ended vont quand même payer encore une fois. Encore une fois, ça dépend du sizing. Donc là, si je regarde ce que j'estime qui va me payer, on peut voir que mon équité, vraiment diminué, j'ai plus que 27% d'équité. Donc je pourrais soit miser un quart du pot, puisque j'ai 27%, donc je réalise mon équité, ou alors, vu que j'ai pas la moitié, je peux également ne pas vouloir remplir le pot. Donc, j'ai check comme on a vu, et là c'est la dame qui sort, hop, la dame de carreau, et là on voit directement que mon équité elle est passée à 0. Donc il a check, et donc là est-ce que je dois miser ou pas? Forcément avec une équité de 0, je n'ai aucune chance de gagner. Même si on lui ajoute toute la range, qu'est-ce qu'il pourrait me payer? Rien. Je pense que rien va pas payer. Est-ce qu'une paire faible pourrait payer ou une middle paire pourrait payer? Allez, on va dire qu'il est vraiment fiche. Ça pourrait payer, mais on peut voir que j'ai 17% d'équité, donc je n'ai aucune raison de vouloir le miser à cette street. Et encore une fois, si jamais je mise, on va revenir sur le tableau de tout à l'heure, on peut voir que même si je mets un quart, il doit call avec moins de 80% de sa range. Or là, on voit que on va jamais réussir à faire fold de plus de 80% de sa range. Il est déjà à 90 et on lui a mis vraiment, on a vraiment gratté pour essayer d'avoir quelque chose, mais voilà, il a vraiment trop de mains qui nous battent, donc on n'a aucune raison de miser. Et donc là, la meilleure chose à faire, c'est de checker. Et donc, on arrive à la fin de ce tutoriel et on peut voir que le logiciel de Flopzilla, ça permet vraiment d'analyser en profondeur les spots qui se sont déroulés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps, après chaque session de grind, justement, de revoir une main de cette façon-là, parce que ça a 2 avantages. C'est déjà de retenir des spots et avoir des idées un petit peu en fonction des spots, de l'équité qu'on a et de ce qu'on doit faire fold quand ça arrive. On peut voir qu'il avait roi-dame, donc en plus il avait 2 paires. Et deuxième chose, c'est que ça permet également de retenir les ranges, d'avoir une idée de ce que les villas peuvent avoir en main, puisqu'on doit essayer de réfléchir un peu aux mains qui vont nous payer. Et donc ça permet aussi de s'améliorer dans la lecture de range de villas. Donc vraiment c'est un logiciel qui pour moi est assez indispensable en fait, pour ceux qui ne veulent pas juste jouer, mais veulent progresser, s'améliorer et avoir des meilleurs résultats. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, laissez un petit bouton like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir.